Je vais d'abord vous parler du contexte historique et pourquoi cette décision de revenir au paiement trimestriel des pensions. Alors, jusqu'en juin 2014, les pensions et les rentes étaient toujours payées trimestriellement aux retraités de la CNSS conformément au test. À cette date, les dirigeants de l'institution ont cru bon d'accompagner une décision politique portant désormais un paiement des dites pensions mensuellement, aidé par une conjoncture économique et une trésorerie interne favorable, et ce suite à des préoccupations d'ordre social évoquées par les retraités lors du dialogue social d'Agourondjé en 2010. Seulement, cette décision n'avait pas été consacrée, comme il est d'usage, par une délibération du conseil d'administration de l'institution. Plus grave, elle a été prise en dehors du cadre légal et réglementaire. Quelles sont les dispositions relatives au paiement des pensions? Le paiement des pensions et des rentes au Gabon est encadré par la loi numéro 675 du 25 novembre 1975 portant Code de sécurité sociale qui dispose en son article 10, alinéa 2, le paiement des pensions et des rentes est effectué trimestriellement à terme échu. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente atteint ou dépasse 75%, le titulaire de la rente peut demander que les arrémages lui soient réglés mensuellement. Le paiement de la rente est obligatoirement mensuel lorsque l'incapacité permanente atteint 100%. Pourquoi donc opérer le retour au paiement des pensions et des rentes mensuellement? C'est d'abord un contexte financier. Et ensuite, c'est un dispositif opérationnel. Pour le contexte financier, il est de notoriété publique que le Gabon traverse une crise économique aiguë qui frappe de plein fouet les entreprises qui cotisent à la CNSS. Ces entreprises ferment les unes après les autres et celles qui résistent ont du mal à la fois à créer de nouveaux emplois et à reverser à terme échu à la CNSS les prélèvements opérés sur les salaires de leurs travailleurs. La CNSS encaisse aujourd'hui environ 28 milliards de cotisations par trimestre quand elle en dépense 32 milliards. La dette de l'État et des entreprises vis-à-vis de la CNSS cumule à près de 400 milliards de francs CFA. Lorsque les réserves statutaires sont très loin des niveaux recommandés par la CIPRES, qui sont de l'ordre de 200 milliards, pour qu'elles soient capables de supporter des charges en temps de vache maigre, comme c'est le cas actuellement avec la CNSS. Il y a aussi de nombreux choix de gestion très critiquables et des investissements à fonds perdus qui ont impacté les résultats de la caisse. Enfin, le nombre de nouveaux actifs, les emplois créés, est de très loin inférieur aux inactifs, pris en charge par l'organisme chaque mois dans un régime de solidarité inter- et intragénérationnelle où les actifs payent pour les retraités. Sur le dispositif opérationnel, l'organisation et la logistique coûtent à la CNSS chaque mois près de 120 millions de francs CFA et donc 360 millions au trimestre, alors qu'elle reviendrait à 160 millions dans le cadre du paiement trimestriel décidé. Conséquence immédiate de tous ces facteurs négatifs cumulés, ce sont les tensions de trésorerie récurrentes qui ne permettent plus à la CNSS de couvrir convenablement toutes ses charges, pensions et rentes, autres allocations et fonctionnement. Les résultats attendus. La décision qui sera exécutoire à partir du 5 mai prochain
à savoir le paiement désormais au trimestre des pensions et des rentes, permettra à la CNSS de rétablir ses équilibres financiers entre les cotisations qui sont payées trimestriellement par les entreprises et les charges, notamment le paiement des pensions et autres allocations, qui logiquement doivent également se faire trimestriellement. C'était d'ailleurs le souci du législateur. Ajouté aux précédentes réformes, à savoir le recensement physique des retraités et des travailleurs, la lutte contre les fraudes, le renforcement des pouvoirs des directions régionales et décentralisation des services et des prestations, etc., le paiement des retraités au trimestre va faire à la CNSS de nouvelles économies d'échelle. Il est aussi question de rétablir l'équité dans une caisse qui fonctionnait à double vitesse entre les pensionnés locaux payés au mois et les grabataires et ceux d'Europe et d'Afrique qui continuaient à être payés au trimestre. La présente décision, comme celle à venir, ne sont pas une option, mais une obligation si nous voulons sauver la CNSS, dont les prévisions actuarielles prédisent une banqueroute d'ici 2 à 3 ans. Du moins, dans un futur relativement proche, si nous ne prenons pas des décisions courageuses et audacieuses. La situation est préoccupante. Nous savons qu'elle sera difficile et inconfortable au départ. Mais à terme, dès août prochain, elle se révélera bénéfique pour les 3/4 de nos retraités, ceux qui émargent au chapitre des pensions très modestes, obligés de parcourir de longues distances, exemple entre Gamba et Chibanga dans la Nyanga, ou entre Mekambo et Makoko par exemple, pour des sommes souvent dérisoires. Pas d'inquiétude non plus pour ceux des retraités ayant souscrit des crédits. Nous avons trouvé un modus operandi avec les différentes banques pour que les chocs financiers soient complètement anéantis. Pour cette catégorie de retraités, les retraits bancaires dus au crédit se feront également trimestriellement.